j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez à merveille, que tout va pour le mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie tout plein de bonnes ondes. On est parti aujourd'hui pour une petite guidance basée sur les énergies automnales. Qu'est-ce qu'on a pour vous là les 3 prochains mois pour la période de l'automne? On ira voir les énergies générales, carrière, matériel, financier, relationnel, sentimental, spirituel. Et on finira comme d'habitude par un petit conseil. Ici, ce sera un petit conseil issu du tarot des anges gardiens. J'ai choisi ce petit jeu qui n'est absolument pas un oracle de base, mais je le trouvais hyper ludique. Du coup, je me suis dit que c'était avec ça que vous alliez justement choisir la carte qui vous appelle le plus. Donc, alors, on va aller voir ça. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour les énergies d'automne? Pour le choix 1. Comme ça vous permettra de savoir quelle carte a le plus attiré votre œil. Enfin, voilà. De voir quel choix vous attire le plus. Alors, pour le choix 1. Ouh, la bague. On a l'engagement. C'est très automnal, hein, les couleurs, là, liées à la terre. Bon, je ferai les interprétations plus tard, mais j'ai déjà des choses qui me viennent. Pour le choix numéro 2. Dans quelles énergies on est là? Ouh, la mer. La terre, la mer, et là on va avoir le ciel, c'est ça? Ok. Pour le choix numéro 3, quelles sont les énergies, please? Incroyable. La lune, donc terre, mer et ciel. J'adore. J'adore quand ça commence comme ça. Je vous laisse prendre le temps de choisir l'image qui vous attire le plus. Et je vous invite bien évidemment à garder votre discernement, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les cartomanciens, cartomanciennes vous disent. Surtout que ce sont des guidances publiques, des guidances qui sont générales. Et quand bien même vous alliez voir quelqu'un pour des guidances privées, faites toujours attention. Écoutez toujours votre boussole intérieure, c'est hyper important. Ok? Bah écoutez, on est parti pour le choix numéro 1 tout de suite. Let's go! Hello les guys du choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'alliance, la bague, waouh! Je sens un engagement très profond, un engagement qui va être prometteur. On a des énergies vachement automnales. Peut-être que vous avez décidé, j'ai comme la sensation que c'est comme si votre vie commençait maintenant. Comme si vous aviez clôturé quelque chose du passé et que là, il y a un véritable engagement, que ce soit envers vous-même, envers un projet, envers une relation, envers qu'importe quelque chose qui est en train de vraiment s'incarner, de vraiment prendre place dans la matière. Il y a une énergie aussi de leader ici, de reprendre son pouvoir. Faire une alliance. J'ai l'impression que peut-être aussi pour certaines personnes, vous arrêtez de lutter contre vos parts d'ombre. Vous êtes en plein accueil de vos parts d'ombre. Vous n'êtes plus dans je dois rejeter ça, ça j'aime pas chez moi, donc du coup je le prends pas. Enfin, vous voyez, il y a un peu une énergie d'acceptation de qui vous êtes, d'acceptation de votre chemin de vie peut-être même. Waouh! Ok, alors, on va aller voir tout de suite dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. On va prendre celui-là. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous actually? Les guys du choix numéro 1. Comme ça, vous allez me dire, ok, ça me parle, ça me parle pas. Ça vous permet de situer. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, please? Waouh! On retrouve de la fluidité là. On entre dans une période d'abondance sur tous les domaines de votre vie, dans tout domaine. Dans le sens,
plus de fluidité dans vos relations aux autres, plus de fluidité dans votre relation à votre domaine financier, plus de fluidité, plus d'inspiration au niveau de la carrière. On a vraiment cette énergie de fluidité qui ressort. Oh, pour certaines personnes, il peut y avoir clairement plus de fluidité au niveau de vos relations amoureuses, de vos relations aussi familiales. Je vous sens en fait plus en sécurité, plus sûr de vous. Je vous sens plus en sécurité, plus sûr de vous, plus fidèle à vous-même. Et on a encore la bague ici. Hein. Le 25 qui peut être significatif pour vous. Hein. C'est possible le 25 du mois de septembre, octobre, novembre. Mais il y a un engagement très profond que vous faites avec vous-même et qui vous permet de poser des bases solides. Hein. Des bases solides. Ouais, il y a eu beaucoup d'événements par le passé qui vous ont permis d'arriver à cet instant précis, à cet instant de conscience là. J'ai l'impression que vous devenez, c'est comme si vous vous traitiez d'une manière différente dans le sens où votre discours intérieur a changé, vous essayez de cultiver quelque chose de plus positif. Vous essayez d'avoir un lien beaucoup plus sain avec vous-même. Vous essayez de devenir l'adulte sécuritaire que vous aviez voulu peut-être dans votre enfance. Il y a une énergie comme ça de se traiter mieux, de changer son discours intérieur, d'essayer de se focaliser sur le positif. On sort d'un état de pessimisme là pour moi. Waouh! Oh waouh, 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 j'adore. Ok, quelles sont du coup les énergies générales pour vous là concernant la période automnale? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies générales pour le choix numéro 1? Oh, la chance, le trèfle les guys. Libérez votre culpabilité. Ouais, libérez votre culpabilité de ne pas en être encore actuellement là où vous voudriez être. Libérez votre culpabilité d'avoir accepté l'inacceptable. Libérez votre culpabilité de... Alors, j'ai plusieurs infos qui me viennent, du coup, ça me coupe. Vous avez fait du mieux que vous puissiez. C'est vraiment le discours qui change à l'intérieur de vous. Là, c'est vraiment un état d'esprit où vous retrouvez votre feu intérieur, une connexion à vous, plus de fluidité aussi dans vos émotions, vous accueillez vos émotions, vous ne rejetez plus les émotions dites négatives, voyez. Là, vous êtes en plein accueil. Vous avez besoin de libérer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se libérer pour vous là sur la période de l'automne, notamment concernant la culpabilité. J'aurais dû faire mieux, machin. On change d'état d'esprit, on change de discours. J'adore. J'adore les guys. Ouais, il y a un engagement très profond et très sain qui se fait avec vous. Et le 21 me fait penser à l'arcane du monde. Il y a une ouverture du coup. Vous vous ouvrez davantage sur l'extérieur parce que vous avez arrêté de vous tacler sans cesse dans votre tête. Vous vous laissez l'opportunité de sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des conversations avec certaines personnes à cœur ouvert là sur la période de l'automne où vraiment on a besoin de libérer la culpabilité, peut-être de pardonner, de s'excuser. Donc de pardonner certaines personnes pour ce qu'elles ont pu faire par le passé, de vous pardonner vous sur votre manière de réagir et ce que vous avez pu faire à d'autres. Vous voyez, il y a une notion de pardon, de culpabilité qui est à libérer. Je sens quand même une grande ouverture du cœur. Une grande ouverture du cœur, une grande fusion, en fait, je le sens comme ça, une fusion entre vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. On a clairement la chance pour vous, c'est incroyable. C'est une chance pour vous. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver sur votre chemin courant de l'automne pour justement vous permettre de libérer tout ça, pour vous permettre aussi de libérer peut-être votre parole, de libérer votre cœur, dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Mais en tout cas, là, vous êtes sur le point de récolter et ça va être une période de chance pour vous. J'adore l'énergie.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la carrière, au niveau professionnel? Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? La confiance en soi. Waouh! Ah, je vous ressens retrouver une énergie de feu là, hein. Il y a le feu créatif aussi qui peut être là. Vous pouvez être très inspiré, vous pouvez être très... vous dominer. Là, je sens vraiment un roi de bâton avec ce lion. La force aussi, je sens l'arcane de la force. Vous retrouvez la force, vous retrouvez l'envie d'avancer, l'envie de proposer de nouvelles choses aussi peut-être. C'est possible que pour certaines personnes, vous soyez aussi vous vous heurtiez à des personnes qui sont dans l'ego, dans le travail. Et là, vraiment, il y a un message pour vous dire que ça va être à vous de faire le nécessaire pour que ça ne vous atteigne pas. Parce qu'ici, on voit que vous avez beaucoup, beaucoup à offrir, mais que vous pouvez être perturbé par des personnes qui sont dans l'ego et qui empêchent cette élévation pour vous, qui empêchent peut-être une prise de poste à plus haute responsabilité, l'ouverture d'une entreprise, le gain, le fait d'avoir une augmentation, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici où vous allez peut-être devoir vous protéger ou vous éloigner, vous détacher de certaines personnes. Au niveau pro, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier, matériel pour vous? Alors, je vous dis, hein, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec le professionnel où vous avez des opportunités de pouvoir prospérer, de pouvoir gagner davantage, de pouvoir vraiment grandir au niveau matériel, au niveau financier, d'être un petit peu plus à l'aise, ouais, d'être plus à l'aise parce que là vous quittez peut-être une situation d'infortune et vous allez retrouver un état de bien-être, un état de sérénité. Peut-être que là actuellement vous étiez encore dans les peurs, bah oui mais là vous voyez ça se passe pas comme il faut, j'ai des tonnes de factures, j'arrive pas à finir les fins de mois et là j'ai l'impression que vous allez transformer tout ça, hein, mais de manière assez significative quand même, hein. Vous allez retrouver un état d'esprit qui soit positif. C'est possible que dans l'au-delà ou alors des personnes proches de vous, mais je sens vraiment peut-être des personnes dans l'au-delà, ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, quelqu'un en tout cas que vous avez considéré comme tel, qui vous aide justement, ouais, ah oui pour moi c'est clairement ça, qui vous aide à obtenir les opportunités dans le travail, qui vous pousse, qui vous inspire, qui vous guide, qui vous donne des idées pour justement pouvoir débloquer et la carrière et le niveau pro et en même temps le niveau financier. Incroyable. Mais en tout cas, ça vous touche de très près et ça vous met dans une énergie de réceptivité. Là, vous allez clairement être en mode j'attire l'argent à moi. Et non seulement je l'attire, mais en plus je manifeste, vous voyez, je mets en place des choses aussi. Waouh, j'adore. Pour pouvoir l'attirer justement. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, relationnel, ça peut très bien être matériel. La famille, les amis. J'irai voir après une petite carte pour... ou alors des collègues, des choses comme ça, voilà. Au niveau relationnel général, on ira voir le sentimental après. Peut y avoir une période de solitude, là, hein. Peut-être que vous pouvez vous sentir quand même assez seul. C'est possible que pour certaines personnes, vous ayez prévu aussi de prendre des vacances. Très clairement, prendre des vacances dans le sens vous éloigner de certaines personnes. Notamment, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir de la communication avec quelqu'un qui est vachement dans vos pensées, mais j'ai comme l'impression que vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Il y a vraiment ça là. Vraiment, on veut vous dire, faites attention à une personne, la première personne à laquelle vous avez pensé, possiblement un homme, hein, mais c'est pas obligatoire. Faites attention, peut-être quelqu'un qui soit quelqu'un qui ait des origines
des origines, ou alors quelqu'un qui soit à distance de vous, qui soit proche de la mer, des choses comme ça. Ici, vous avez l'impression de pouvoir compter sur cette personne, mais j'ai l'impression qu'en fait, finalement, la relation, là, pour le coup, est gelée. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, c'est à vous d'adapter après. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir faire des démarches pour vous éloigner de cette personne, pour pouvoir retrouver justement cette joie. J'ai l'impression qu'on vous a volé votre joie et que cette solitude, elle est un petit peu imposée peut-être pour vous, mais ça vous permet, c'est possible que ce soit en lien avec cette culpabilité, hein, une conversation où vous libérez plein de choses et tout, et puis vous voyez qu'il n'y a pas... il n'y a pas soit le retour, soit la réceptivité. La personne n'est pas réceptive à ce que vous voulez lui dire. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais cette solitude, quoi qu'il arrive, vous pousse justement à prendre plus confiance en vous et à vous engager davantage. Là, de toute façon, pour moi, c'était clair qu'au niveau financier aussi, j'y reviens avec les poissons, on a une grande richesse, une grande fluidité. Waouh! Au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais juste mettre ça comme ça, en espérant que ça passe. Un pec, deux pecs, et si je la mets là, impeccable, deux peccable. Ok, comme ça, je vais pouvoir, hop, pouf. Je suis désolée, je suis un peu toquée, mais je me rends compte vraiment en faisant les montages là que quand c'est pas droit, c'est pas agréable à regarder, quoi, tout simplement. Alors, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 1. Alors, pardon. Peut y avoir une rupture de communication au sein du foyer parce que vous vous êtes senti abusé, vous vous êtes senti qu'on a abusé de vous, qu'on a abusé de votre gentillesse. C'est possible que ce soit en lien avec une personne qui soit plus jeune, hein, ou alors que une relation qui dure depuis que vous étiez jeune. Et là, ça colle plus, on n'est plus sur le même chemin. Et là, j'ai l'impression que vous voyez clair dans le jeu de certaines personnes qui essayent d'abuser de votre gentillesse, d'abuser de vous. Et on vous protège en fait en vous éloignant et en vous faisant preuve, en vous invitant à faire preuve de sagesse justement et à vous affirmer au niveau sentimental pour ne plus être constamment dans ce doute parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir du gaslighting ici, des personnes qui vous font douter de vous profondément en vous disant pas du tout, j'ai jamais dit ça, mais si tu ressens ça, c'est à cause de toi. Enfin, vous voyez, la notion de culpabilité, hein. Vous avez l'opportunité, peut-être ici, j'ai l'impression, au niveau relationnel, d'autant plus au niveau sentimental, de faire libérer une culpabilité ici. Mais je sens que vous avez quand même pas mal avancé, vous avez quand même pas mal cheminé. C'est possible qu'il y ait une rupture pour certaines personnes et... Comment dire que en fait cette rupture vous l'ayez déjà décidée dans votre tête, mais peut-être qu'elle va s'acter sur la période de l'automne parce que pour vous vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de retrouver du calme, du repos, vous avez besoin de faire de... Vous voyez que le projet il était mort en fait, là il y a un besoin d'un départ, vous voyez, vous étiez pas sur la même longueur d'onde, là je sens... quelqu'un qui a une énergie tout feu tout flamme rapide, une autre qui est lente, qui sait pas, qui veut pas forcément s'engager ou quoi. Il y a encore cette personne qui ressort là, hein, et qui vous guide peut-être par vos rêves aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de rêves et qui vous soutient et qui vous dit vous pouvez quitter une situation si elle est blessante pour vous, hein. Ouais, si ça n'avance pas, si là c'est vraiment l'énergie là que j'ai pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Oh, j'ai envie d'en prendre un autre. Oh, je reviens de suite parce que là, je viens d'avoir une illumination. J'ai envie d'en prendre un autre oracle pour ça. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie là pour l'automne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ouh. J'embrasse le changement. Incroyable. Incroyable, incroyable. Il y avait peut-être une réticence ici à embrasser ce changement.
Peut-être que par les souffrances du passé, par les difficultés du passé, vous vous êtes dit, il y a comme un truc de... Pardon. Il faut vraiment que je boive un coup. Alors, attendez. Désolée. Mais il y a comme quelque chose de l'ordre de... ça a été comme ça par le passé pour moi et du coup vous en avez fait une vérité immuable, comme si ça allait toujours être comme ça. Peut-être que c'est compliqué, que ça se fait aussi pour vous, notamment au niveau sentimental, relationnel, de manière assez perturbée pour vous ce changement. Mais vraiment on vous invite ici à embrasser ce changement, à vraiment ne plus vous retourner, ne plus regarder en arrière et vraiment vous plonger, pour le coup, totalement dans ce qui arrive pour vous, ce qui va advenir pour vous, d'être totalement connecté à l'instant présent. Incroyable, j'adore l'énergie. Et ici on a « je capitule ». S'en remettre à l'univers, s'en remettre à Dieu, la source, fermer les yeux, se laisser porter par le flot, avec des énergies très connectées, chakra coronal, hein, connexion au divin, qui match totalement dans l'aspect spirituel, là pour le coup. Sentiment d'unité, de ne faire qu'un avec l'univers, voyez. Et donc du coup de vous en remettre totalement à tout ce qui est de l'ordre de la justice divine. Les choses sont en train de se réaligner pour vous là sur la période de l'automne. Vous avez déjà impulsé ce changement, vous avez déjà impulsé cet engagement envers vous-même et là l'univers va vous récompenser si vous réussissez à vraiment lâcher prise et vraiment vous laisser porter par les choses. Vous voyez, l'univers a un plan pour vous. Magnifique. J'adore ce message. Et on va finir ici avec le petit message des anges gardiens. J'aime beaucoup, le tarot, pardon, des anges gardiens. J'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très, très parlant. Alors, du mal à le mélanger, mais je l'adore. Est-ce qu'on peut avoir un petit message supplémentaire ou alors est-ce qu'on peut avoir une confirmation? Quel est le conseil? Ok. J'ai des choses à te dire. C'est quoi déjà cette musique? J'ai des choses à te dire. C'est marrant parce que je vous parlais de cœur à cœur, de conversation là où on s'ouvre totalement. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire pour se libérer de la culpabilité, pour retrouver cette énergie de fluidité là, que vous sentez arriver, mais qui n'est peut-être pas encore concrétisée dans la matière. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Incroyable. Oh, incroyable, c'est ce que je viens de vous dire juste là. On est toujours, enfin les synchronicités sont toujours extraordinaires, bien que... Enfin voilà, magnifique. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Waouh! Incroyable. Je vous parlais d'avoir cette sensation que ce serait toujours chaotique autour de vous, machin. Et en fait, finalement, bah non. Ce n'est qu'illusion puisque tout est changement, rien n'est toujours fixe, tout bouge, tout est en mouvement dans l'univers. Et ici, il y a un petit message quand même qui est très très important. J'ai l'impression que c'est vous qui devez venir à votre propre secours. C'est vous qui devez incarner cette fluidité, incarner cet engagement envers vous-même. Voyez, pour trouver ce chemin de la liberté, vous avez besoin d'entrer en contact avec votre authenticité. C'est ça le message que j'entends. Oh, j'adore votre guidance, le choix numéro 1. J'espère... Ah, la moula, les espèces. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès qu'il y a des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys! Bienvenue à vous dans le choix numéro 2. Vous qui avez choisi la mer, l'océan. En tout cas, très connecté à des énergies
des énergies bleues, hein. On est plutôt sur des énergies dites supérieures, hein. Donc on est sur le chakra gorge, chakra du troisième œil, voyez ici. Je sens qu'il peut y avoir déjà des conversations houleuses. Je sens que ça peut être agité, il peut y avoir une agitation intérieure aussi. Peut-être du mal à vous laisser porter par le flot actuellement et plutôt dans une phase où vous êtes en train de subir et vous êtes en train de vous rendre compte justement que vous êtes en train de subir. Alors, pour ne pas m'enfermer trop vite dans quelque chose, je vais aller voir un petit peu plus loin pour pouvoir clarifier l'interprétation des cartes. Et on va commencer tout de suite ici avec votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre état d'esprit actuel? Ça y est, j'arrive plus à parler. On n'est qu'à la deuxième guidance. Ça promet, ma foi. Qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit pour le groupe numéro 2? J'aimerais bien en avoir une seule, please. Ouais, on a la croix, hein. On a la croix. Il y a quelque chose ici, c'est un fardeau. Ça vous met dans un état intérieur qui est quand même... En fait, j'ai un premier conseil ici. Plus vous allez vous éloigner de ce qui vous met en état d'agitation intérieure et plus, vous voyez, ça va être calme. Plus... il y a quelque chose peut-être qui peut vous impacter ici. Et vous voyez, j'ai cette idée de... Vous voyez, quand on fait un ricochet, ça fait des ondes. Et plus vous êtes éloigné de l'impact, et plus les ondes sont éloignées. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où ça vous touche moins en vous éloignant. Plus vous allez être prêt et plus les ondes de choc vont vous impacter. Alors, c'est un message très spécifique. Peut-être que devait passer pour certaines personnes. L'arbre. Ouais. Il y a une énergie de reliance pour vous ici. Waouh, une énergie de reliance, de connexion. Je vous parlais de chakra supérieur. Peut-être que vous êtes en train de faire le point, justement. Vous êtes en train de clairement voir ce qui couac dans votre vie, ce qui empêche vos racines de vraiment s'implanter de manière très profonde. Ça peut être en lien aussi avec la famille. Peut-être que vous prenez de la distance avec des personnes de votre famille ici. Ouais. Il y a une loyauté familiale ici qui vous met dans une agitation intérieure. C'est-à-dire, je dois être proche, mais je peux pas, comment dire, je peux pas virer entre guillemets ces personnes de ma vie parce qu'elles font partie de ma famille. C'est pas comme ça. On peut pas virer sa mère, son père, sa sœur, son frère, son oncle, que sais-je. Parce que sociétalement parlant, ça le fait pas. Donc du coup, on doit rester et subir. Là, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai vraiment cette sensation que vous y voyez clair dans le jeu de certaines personnes autour de vous. Peut-être même au niveau des relations, au niveau relationnel général. J'ai vraiment l'impression que pour certains, ça va être axé sur la famille. Ouais, ça cause du stress, hein. On a celle-ci qui a voulu sortir. Ça cause du stress en vous, ça vous grignote petit à petit parce que vous devez prendre peut-être aussi soin de tout le monde et du coup vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous et dès que vous commencez à prendre soin de vous, on vient vous le reprocher, on vient vous faire ce reproche de oui, de toute façon, t'es pas là pour moi, gna gna gna. Je suis désolée, hein, c'est pas du tout péjoratif, je veux pas du tout me moquer, mais c'est vraiment une énergie de gna 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 que je ressens là, une énergie de reproche, de remettre la faute sur quelqu'un, vous voyez, une énergie de victimisation ici. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul hein, avec tout ça. Ouais, parce que vous y voyez clair et en même temps, tant que vous restez dedans, la situation ne change pas. Voyez? Là, vous avez besoin de vous engager, de faire preuve de maturité. Ça peut être un conflit avec la mère ici. Alors, ok. Alors, on va aller voir du coup au niveau des énergies générales pour la période automnale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sens quand même vachement d'agitation intérieure, peut-être en lien avec la mère qui vous fait culpabiliser de ne pas être l'enfant idéal. Vous voyez, j'ai un peu cette dynamique-là. Ouh, on a l'or. Ne laissez pas
les autres vous dire ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. J'ai vraiment l'impression qu'ici, vous essayez de sortir d'un état d'esprit ici, pour la période de l'automne où vous êtes contrôlé. Vous avez de l'or dans les mains, vous avez de bonnes idées pour vous, mais ici, on vient vous faire douter de vos idées. On vient remettre en doute tous vos choix, toutes vos décisions. C'est jamais assez bien. Il y a une idée de jamais assez bien ici, hein. Ne laissez personne prendre l'ascendant sur vous. C'est vraiment ça. Là, vous êtes invité pour la période de l'automne à vous libérer de l'influence de certaines personnes dans votre vie qui vous empêchent de mener la vie de vos rêves, qui vous empêchent de vous émanciper peut-être d'une certaine manière ou de faire ce que vous aimez, de dire ce que vous avez envie de dire. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a une influence, un ascendant sur vous et qui du coup vous empêche qui vous fait constamment douter de vous, qui vous fait constamment peut-être passer pour la méchante personne de l'histoire. Très intéressant. Et vous avez, quand je vous dis vous avez de l'or dans les mains, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais il y a des petites étoiles ici, là ça brille, il y a une étoile ici aussi, donc ça peut être très significatif. Vous avez des rêves, vous avez des vœux à réaliser, des envies de réaliser des choses, et peut-être qu'on vous empêche en vous rabaissant, en vous humiliant, en vous diminuant. Vous voyez, on vous empêche de passer à l'action et du coup, on vous remet dans un doute alors que ce pouvoir créateur, vous l'avez dans les mains. Ok. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, au niveau de la carrière pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière? Oh. Waouh! Champagne! Il peut y avoir une augmentation. Il peut y avoir un lancement d'un projet. Il peut y avoir... Oh, et on a l'automne qui ressort ici. Hein. Ouais. Des idées. Des idées qui vont porter leurs fruits. Des idées que vous avez besoin d'implanter. Là, vous avez besoin de semer... pour pouvoir récolter. Ça peut être en lien avec la communication, ça peut être pour certaines personnes en lien avec du développement personnel, avec de la communication médiumnique. Hein. Je répète, je le dis souvent, mais il y a toute forme de médium. Hein. On a des médiums spirites qui sont en capacité de contacter les défunts, on a des médiums qui sont des messagers, qui utilisent leur intuition pour pouvoir passer des messages, comme la cartomancie. Voilà, vous voyez, il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de médiums, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Peut-être en lien aussi avec le fait de communiquer sur le développement personnel. En tout cas, vous avez des idées ici, au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, qui vont être très enrichissantes et qui vont vous permettre de vous sentir vivre à nouveau, de vous sentir revivre. Là, il y a de nouvelles inspirations qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ parce que peut-être que là où vous n'étiez pas traité à votre juste valeur. Je sens une reconversion pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être de monter un échelon, ça peut être d'avoir plus de responsabilités parce que beaucoup de prises d'initiative, vous êtes quelqu'un qui peut prendre des initiatives, quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait manager. Peut-être que voilà, vous allez avoir des responsabilités dans le sens où peut-être que vous allez diriger certaines personnes. Mais il y a une énergie comme ça, là, une énergie très florissante pour vous sur la période de l'automne au niveau de la carrière. J'adore. Alors, au niveau matériel financier. Matériel financier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour l'automne? Waouh, mais les guys, là vous êtes en train de tout chambouler, hein. Vous renversez une situation. Le 13 qui me fait penser à la mort, donc bien évidemment mort symbolique, hein. On ne prédit jamais la mort sur cette chaîne. D'ailleurs, je ne trouve pas que ce soit éthique, mais c'est un autre sujet. Même les guides ne le font pas, donc voyez. Ici, il y a une énergie de transformation au niveau... waouh. Mais quand je vous dis une transformation, les gars, je vous parle de la mort.
l'arcane 13 du tarot, la mort. On a la mort ici qui est significative. Waouh, vous sortez d'un emprisonnement, d'un état de manque, d'un état de peut-être devoir toujours faire, faire appel à de l'aide extérieure, à du doute, à des questionnements, à de la pression, à des angoisses de comment ça va se tramer financièrement. Peut-être pour certaines personnes que vous déménagez aussi. Hein. Il est possible qu'il y ait un déménagement pour certaines personnes. Mais ici, vous sortez d'un état d'esprit. Peut-être qu'il y a des nouvelles démarches au niveau professionnel qui vont impacter du coup financièrement votre vie. Dans le sens où il y a des démarches peut-être à faire pour pouvoir faire comment dire, pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour un projet en particulier. Pour certaines personnes, on vous envoie aussi un petit message ici pour vous dire faites attention à la manière dont vous dépensez votre argent. Parce que peut-être que vous avez l'argent qui vous brûle les doigts, dans le sens où quand vous en avez, vous vous sentez revivre, et puis arrivé le 15 du mois, c'est un exemple bien évidemment, mais le 15 du mois, on est là à se dire comment je vais finir le mois, et tout un tas d'angoisses qui naissent de ça, et du coup qui vous enferment dans... là vraiment vous êtes invité peut-être à mettre de l'argent de côté ou à prioriser dans quoi vous voulez dépenser votre argent. C'est vraiment ça le message que je ressens. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, plus ça va et plus je recule le décor. Hein. Alors, au niveau relationnel, on parle ici familial, amical, les collègues, les personnes proches de vous qui vous entourent. Et j'irai voir au niveau sentimental juste après. Ok? Et je pense que je ferai une guidance spéciale sentimentale. Besoin de repos, besoin de prendre l'air. Et on a un lien aussi avec la mer ici. Peut-être que c'est très significatif pour vous, c'est votre manière de vous ressourcer, d'aller au bord de mer, de sentir l'air frais du bord de mer. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, au niveau relationnel, on en revient quand même à quelqu'un ici qui essaye de vous manipuler, qui essaye qui a cet ascendant sur vous, vous voyez, qui a... là, il ressort en plus inversé, ça me fait vraiment penser, ça peut être la force, comme ça peut être l'ego, pour moi, la vanité. Vous voyez, quelqu'un de vaniteux, quelqu'un autour de vous, qui essaye d'éteindre votre lumière. Waouh! Parce que cette personne, quand elle est à votre contact, elle sent ce sentiment d'infériorité là. Il y a un sentiment d'infériorité d'une personne qui est autour de vous et avec qui c'est stérile, avec qui les discussions ne sont jamais constructives, c'est reproche sur reproche. C'est possible que ce soit dans votre foyer pour certaines personnes, mais pas que. Mais c'est quelqu'un qui vraiment veut éteindre votre... peut-être pas de manière consciente, mais inconsciemment, cette personne, elle cherche à éteindre votre lumière, à vous empêcher de briller comme vous devriez le faire, parce que cette personne se rend compte de votre valeur, et en fait à chaque fois qu'elle vous côtoie, cette personne est dans une énergie de jalousie, de comparaison, elle est très envieuse de vous, voyez, de ce que vous pouvez dégager. Cette personne est très très envieuse de vous. Ouais, il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette personne et de rester loyal et fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment intrinsèquement, à votre cœur. Vous voyez, au plus profond de vous, vous avez des valeurs, vous avez des principes, et cette personne, en fait, elle essaye de vous faire douter de tout ça. Ça peut être aussi en lien, comme je vous disais, en début de tirage, ici, avec la famille. Vous avez une propension à vraiment, voilà, enfin, je veux dire, en dehors de ça, si on parle que de vous et de votre énergie, elle rayonne. Votre énergie, elle est faite pour briller, pour festoyer, hein, ma petite fillotte. Mais à côté de ça, il y a des personnes qui essayent de vous éteindre. Incroyable. Ouh, ok, on a besoin de prendre l'air, de prendre du recul peut-être. Hein. Ouais. Quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre cerveau, de vous manipuler, de rentrer dans votre cerveau pour vous faire douter de vous-même. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ouh, ok.
Alors, peut-être que vous êtes perdu au niveau sentimental. Vous avez peut-être une personne qui est proche de vous. Oh, je sens des peurs là. Je sens des peurs. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose de stable, quelque chose de sain. Peut-être pour les personnes qui sont déjà en couple, il peut y avoir un déménagement. Hein, ouais, il peut y avoir un déménagement, quelque chose qui a pris du temps. Pour d'autres, ça peut être justement le fait de s'engager l'un vers l'autre. Et donc, du coup, vous, ça vous met en... Ah, ça vous met en PLS à l'intérieur en mode... je sais pas, soit ça fait longtemps que vous n'avez pas expérimenté ça, euh, soit comment dire, ça peut être euh, le fait que vous avez peur de ne pas être prêt, de ne pas être prête, de ne pas choisir la bonne, de ne pas faire le bon choix, de ne pas avoir la bonne décision. Mais j'ai l'impression ici que il y a eu beaucoup de communication entre vous. Vous pensez beaucoup, beaucoup à cette personne. Ouais. Peut-être même que vous rêvez de cette personne, hein, il est possible pour vous, mais on vous dit ici que là, les 3 prochains mois, il est possible qu'il y ait, que les choses se fassent avec lenteur, mais pour votre plus grand bien. C'est-à-dire que vous avez besoin de ne pas vous précipiter, vous avez besoin de, ok, je sens que cette personne peut me soutenir, je sens que quand je suis avec cette personne, je me sens en paix, je me sens en sécurité, je me sens pas complètement chamboulée dans ma tête. Cette personne me propose du solide et j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de communiquer aussi ce qui vous passe par la tête, hein, d'être totalement transparent et honnête avec la personne pour pouvoir justement créer quelque chose de stable. Hein, parce que ouais, par le passé, j'ai l'impression qu'on vous a quand même bien manipulé, encore une fois. Hein. On vous a manipulé, on vous a brisé. Ouais, on vous a fait croire monts et merveilles et tout, et que finalement, ça n'a pas été... ça n'a pas été ça, et j'ai l'impression ici c'est que cette personne apparaît comme quelqu'un qui vous comprend, comme quelqu'un qui est votre lueur d'espoir, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment communiquer et avoir des communications qui soient enrichissantes. Là où par le passé, c'était quand même assez compliqué pour vous, enfin, au niveau relationnel, sentimental, pardon, c'était très très compliqué pour vous, c'était désertique, c'était stérile, il n'y avait rien qui pouvait pousser, vous voyez, c'était gelé. C'était gelé par le passé. Et là, vous avez retrouvé un petit peu ce petit feu intérieur, là, ce petit truc de vibrer. Mais vous avez eu besoin d'un moment de solitude. Hein. Ouais, vous avez clairement eu besoin de vous mettre en retrait pour ce nouveau départ. Waouh! Pour trouver cet équilibre. Magnifique. Au niveau spirituel, et je vais prendre un autre oracle. J'adore celui-ci, juste les cartes, je les trouve magnifiques. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau spirituel? Pour le choix numéro 2. Alors, une seule, please. Ouh, je suis sacrée. Vous êtes en train de vous reconnecter de manière quand même assez profonde à... je vous parlais de vos valeurs, de vos principes, de tout ça. Vous êtes en train d'incarner pleinement la personne que vous voulez être. Hein. On a oh, si ça, c'est pas incroyable, les guys. Regardez ce qu'on a ici en dos de paquet. Je suis guérisseuse. Peut-être, je vous dis, hein, il y a quelque chose de l'ésotérisme, de spirituel. Vous incarnez quelque chose de spirituel peut-être au niveau de votre métier, au niveau de votre... Vous commencez en fait à vous connecter à votre mission de vie pour certaines personnes d'entre vous là. Pour certains d'entre vous, il y a un alignement qui est en train de se faire parce que j'ai l'impression que je vous disais au tout début, vous avez commencé depuis un long moment cet éveil spirituel, ce parcours spirituel, et vous avez quand même transcendé pas mal de choses dans votre vie. Vous avez réussi à guérir certaines choses dans votre vie, et ici peut-être que vous avez l'opportunité de les transmettre. Peut-être que ici votre mission est arrivée à point nommé pour vous, pour que vous puissiez transmettre tout ce qu'il y a de sacré, parce que vous avez quand même une connexion, je vous le répète hein, depuis le début, une connexion au divin qui est quand même très présente. Là, je vous parlais déjà dès le début
des chakras supérieurs, hein, notamment au niveau de la communication qui peut être lié. Hein. Peut-être que le fait de communiquer sur des parcours de guérison, ça me fait penser aussi au Reiki. Peut-être que vous êtes intéressé par tout ce qui est énergétique, des soins énergétiques, des choses comme ça. Et ça ressort encore une fois, hein, les guys. Vous avez une mission ici spirituelle que vous êtes sur le point d'entamer ou que peut-être pour certaines personnes vous avez déjà entamé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose ici, waouh, où vous apportez moins d'importance à des choses qui sont superficielles, qui sont de l'ordre du c'est pas essentiel. Vous êtes reconnecté à l'essentiel, à votre essence même. Vous êtes reconnecté, waouh, à votre essence, les guys, et ouais. Là, vous suivez votre intuition et là, il y a le côté intrépide du bélier. Hein. N'ayez pas peur. Alors, c'est marrant, j'ai le 33 qui m'a appelé encore une fois. Hein. Le 33 qui est un chiffre très hautement spirituel. Hein. Et vous êtes appelé à prendre un risque, peut-être. Mais pas un risque faire n'importe quoi, vous voyez. Mais il y a une prise de risque dans le sens... je ressens quelque chose du plus profond de mon cœur, dans mes entrailles. Je le sens intrinsèquement faisant partie de moi, cette mission, et je l'incarne. J'adore. Pour la peine, je vais la poser ici parce que, en plus, elles sont juste sublimes, les cartes. Hein. C'est... waouh. J'adore. Et on finit ici pour vous avec le petit conseil, avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens ont envie de vous transmettre comme message? Le choix numéro 2, là. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre? Est-ce que c'est un message complémentaire? Est-ce qu'on vient ici confirmer quelque chose? Hop, qu'est-ce qu'on a ici? L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. C'est clairement l'énergie que je ressentais. Hein. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Là, vous voyez, la carte de l'intrépide. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Il est possible qu'on vous mette dans votre entourage des personnes voilà, qui vous guident, qui vous poussent au derche et qui vous disent mais clairement en fait comment tu peux encore douter, c'est clairement ta voie, c'est clairement ta destinée, vous voyez. Incroyable comme message, vous voyez, et là peut-être que effectivement les choses vont s'accélérer pour vous et c'est ce qui va peut-être déplaire à certaines personnes hein. Ici en plus on a, si je dis pas de bêtises, on dirait un aigle ici, et l'aigle c'est celui qui survole au-dessus de tout, vous voyez, l'aigle il n'a pas de prédateur au-dessus de lui parce que c'est lui qui est au-dessus. Waouh, vous êtes clairement protégé, guidé et inspiré pour aller dans ce sens. Waouh, très belle guidance, ravie de l'avoir faite pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, partager, commenter, vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys, du choix numéro 3. On finit avec vous pour cette guidance basée sur les énergies automnales. Alors, à vous qui avez choisi la lune, la loose, pardon, je pars dans tous les sens. Hyper intéressant parce que au moment où je vous fais ça, clairement c'est un jour de pleine lune. Hein, on est en pleine lune en Poisson. Donc peut-être que des difficultés peut-être à dormir pour vous. Très connecté aussi à vos rêves. Peut-être que vous êtes une personne qui aime chercher ici des significations, qui aime poser des questions avant de dormir et qui sont très inspirés la nuit, qui ont voilà, beaucoup d'idées intuitives la nuit avant de dormir, beaucoup de flash, de prise de conscience, de « Ah mais oui, ça pop dans ma tête, ok ». Ok, alors avant de m'enfermer trop, dans une interprétation, je vais aller clarifier la situation pour voir dans quel sens est-ce que ça va. Donc, on va aller voir déjà
votre état d'esprit actuel, les guys. Alors, il peut y avoir aussi une notion d'illusion qui tombe. De choses cachées qui sont révélées pour vous, là, sur la période de l'automne. Ouais, je pense qu'on va vous révéler certaines choses. Et vous allez avoir comme des fulgurances, comme des eureka, comme d'énormes prises de conscience pour vous. Hein. Vous êtes quand même très très liés ici à l'inconscient. Il y a des choses qui vont remonter de l'inconscient vers votre conscience et justement qui vont faire pop. Ok. Quel état d'esprit pour le choix numéro 3? L'état d'esprit actuel pour que vous puissiez voir si ça colle avec vous ou pas du tout. Si vous vous reconnaissez là-dedans ou alors que chi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? L'état d'esprit. J'allais dire, est-ce qu'on en a une? Et à ce moment précis, paf. Ouh. Ok. Ouais. Pour moi, il y a véritablement ici des sorties d'illusions. Peut-être quelques problèmes de sommeil. Hein, ouais. Ici, j'ai l'impression de voir la 9 d'épée. Problème de sommeil, sommeil agité, insomnie justement. Insomnie parce qu'il y a des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui travaillent à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur. Et ici, il y a une sortie d'illusion qui a pu être assez brutale. Devoir faire le deuil de quelque chose. Devoir faire le deuil de quelque chose. Ouh, et à ce moment précis, on a la bougie qui s'éteint. Ouh, vous vous retrouvez dans une période, et c'est sombre, hein, de toute façon, c'est lié à la nuit. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous, que vous avez super mal vécu ou que vous avez été obligé d'arrêter, mais contre votre gré. Voyez, ça a été à contre-cœur. Alors, je reviens un instant, je vais remettre une petite bougie quand même, on appelle la lumière ici. Alors, ici on est là pour rallumer la lumière. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes. Je ressens quand même d'un coup beaucoup de compassion pour vous. Parce que c'est quand même dans le noir total. C'est ça que j'entends. J'entends une musique de section d'assaut dans ma tête. Ça peut être significatif pour vous. Mais vous avez du mal à retrouver la lueur d'espoir. Retrouver... je sentais quand même des illusions. Il y a des prises de conscience, des choses qui sont remontées à votre esprit conscient. Et ça a été très très difficile pour vous. Là, j'ai l'impression actuellement à emmagasiner, là, ça a été à accepter, à avaler. Il y a quelque chose qui vous reste peut-être même en travers de la gorge. Alors, ouais. Là, je le vois comme la tour. Je vous vois dans une énergie de tristesse, une énergie de chaos. Vous avez du mal à vous reconnecter actuellement à la joie. Oh, il y a pu y avoir une fin de relation ou un engagement qui se termine, une relation qui se termine, quelque chose qui prend fin et qui vient vraiment vous impacter au plus profond de vous. Ça peut être aussi un projet que vous aviez envie de mettre en place et qui n'a pas eu lieu. Alors, on va aller voir un petit peu donc quelles seront du coup pour vous les énergies sur la période de l'automne. Les énergies générales déjà. Dans un premier temps pour le choix numéro 3. J'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui a réouvert une blessure que vous pensiez peut-être avoir guérie et qui en fait était dormante à l'intérieur de vous. Et donc du coup, ça vous a... Il y a une déception de « Ah ok ». Il y a un constat de « Ah ok, ça je pensais avoir passé dessus » et puis finalement... Quand je vois à quel point ça m'impacte, peut-être que je ne suis pas totalement passée... voilà, vous voyez? Il y a cette vibe. Ah, la tour, la tour, la tour, la tour. Ouais. Là, vous avez besoin de... Vous allez être amené
à vous relaxer. Peut-être pour certaines personnes à faire du yoga, ça peut être significatif pour vous. Là, vous avez besoin de débrancher. De vous débrancher clairement de ce qui se passe à l'extérieur pour justement accueillir, bien que ce soit compliqué pour vous, mais là vous avez besoin d'accueillir ce qui est en train de remonter parce qu'il y a des prises de conscience pour vous qui vont être très significatives et très importantes pour la suite de votre vie. Pour là, cette période automnale vous demande de vous réaligner. C'est un réalignement pour vous que l'univers vous envoie. Je vois vraiment du chaos autour de vous. Et l'univers vous envoie ce chaos pour votre plus grand bien. Peut-être qu'actuellement vous avez du mal à entendre ça, mais c'est un cadeau mal emballé. Là, il y a des choses qui doivent prendre fin pour vous réaligner, pour vous mettre sur votre chemin, le chemin qui est le vôtre, celui qui est de votre destinée. Il y a des choses qui n'étaient pas saines pour vous et qui devaient s'arrêter. Parce que bien que vous ayez eu l'impression que vous n'aviez pas envie d'arrêter ces choses-là, quelque part, en fait c'est comme si, vous voyez, là on arrache le pansement d'un coup. On arrache le pansement d'un coup, ça fait mal, mais ça fait mal moins longtemps que si on arrache le pansement tout petit à petit et que on arrache chaque poil. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'univers a eu besoin de vous arracher un pansement. Parce que vous avez vu, en fait, que en dessous, la plaie était toujours là. La plaie ne s'était pas totalement cicatrisée. Alors que vous pensiez que cette plaie était cicatrisée et on passe à autre chose. Et là, l'univers a pointé du doigt quelque chose sur lequel il n'y a pas eu une guérison totale. Vous voyez, il y a des choses encore à libérer, encore des choses à guérir. Waouh! Alors, on enchaîne ici du coup avec les énergies pour ce mois d'automne, bien sûr, le mois d'automne. Oui, bien Stéphanie. Pour la période de l'automne au niveau de votre carrière, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? J'ai le hockey, je dois retirer des nœuds à certaines personnes là. Alors, au niveau de la carrière, là ça a été un réalignement forcé pour vous. Mais vous voyez que ici on a le mot relax. Relax. Take it easy. I need another man, I'll beat you. Relax. Parce qu'en fait ça venait quand même perturber. Cette chose qui a pris fin venait quand même perturber votre tranquillité d'esprit. Ça venait le perturber, mais pas assez pour que vous disiez « Ok, j'y mets fin ». Vous voyez? Et là, l'univers a fait les choses à votre place. Waouh! Alors, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Donc déjà, on a la période de l'automne qui ressort. Il peut y avoir des démarches. C'est possible que pour certaines personnes, vous soyez à la recherche d'un job, à la recherche d'une formation, d'une alternance, de quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Mais, je sens que vous avez besoin que ça ait du sens pour vous. Peut-être que vous sentez aussi que vous avez besoin, vous jugez vachement aussi. Hein. Je sens un discours intérieur là que vous vous tenez, mais je vais jamais y arriver, mais c'est pas fait pour moi, mais j'ai pas les ressources, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités. Et peut-être que sur la période de l'automne ici, il va y avoir une formation pour vous ou le fait d'étudier, d'approfondir des connaissances dans quelque chose, parce qu'il y a peut-être une forme d'immaturité. Voyez, si vous pensez que vous n'avez pas les compétences, faites en sorte. Faites en sorte d'acquérir ces nouvelles compétences. Voyez, ne vous freinez pas, ne vous blessez pas vous-même, ne vous jugez pas vous-même et faites plutôt en sorte de vous accompagner sur ce chemin dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et pour moi ici, il y a vraiment quelque chose, une formation qui va vous permettre de vraiment retrouver un état de joie, un état de célébration, un état de positivité. Et on a une personne ici, clairement. Ici, il n'y a pas de doute possible qui est de l'autre côté, dans l'au-delà. Ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme, quelqu'un que vous avez connu de votre vivant.
aussi, et qui est là pour vous aider justement à célébrer, pour vous aider à quitter cette énergie cette énergie piquante envers vous-même, cette énergie qui vous blesse constamment, et de retrouver plutôt de la joie, de la congratulation, j'entends congratulation. Ouais, là il y a une transformation qui va être sur le point de s'opérer pour vous pour la période de l'automne au niveau professionnel. Il peut y avoir un changement, il peut y avoir une reconversion, il peut y avoir une découverte de quelque chose qui vous passionne et du coup ça y est, vous en faites vous avez une lubie sur quelque chose et du coup paf ça prend et du coup les choses s'accélèrent, vous voyez. Mais vous ne devez pas vous compromettre. Ici, c'est vraiment le message. Ne vous compromettez pas parce que ici, on essaye de vous guider vers le chemin de la joie. Ne faites pas, j'entends, ne faites pas quelque chose contre votre gré. C'est-à-dire, effectivement, on est dans un monde de matière, on va pas se mentir, on a besoin d'argent pour payer les factures, hein, qu'on soit totalement clair et honnête entre nous. Mais ne faites pas quelque chose. Vous avez des millions d'opportunités de pouvoir bosser dans des endroits différents, mais ne vous satisfaisez pas de miettes ou encore pire que ça, parce que là c'est pas des miettes, c'est peut-être des collègues qui sont des collègues, des conditions de travail, une hiérarchie qui ne vous respecte pas, qui ne vous écoute pas, qui ne vous entend pas. Voyez, vous pourrez trouver si jamais vous avez besoin ailleurs. Vous pourrez trouver ailleurs. Pour moi, il y a une reconversion. Pour moi, il y a un changement, une reconversion qui arrive sur... ouais, on change de chemin et vous allez voir que vous pensiez peut-être être épanoui sur votre chemin, mais là, vous allez faire une découverte ici. Et vous vous sentiez épanoui sur votre chemin et là, vous allez vous rendre compte, waouh, les guys, vous allez vous rendre compte à quel point ce chemin, là pour vous, ce projet, cette envie, ce désir profond, à quel point il va être bénéfique pour vous. J'adore. Peut-être qu'il y a encore un peu une forme d'immaturité ici, que vous avez besoin de vous perfectionner. Faites-le. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? Wouh! Au niveau matériel, au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 3. Des angoisses. Des angoisses, des craintes, des peurs, des appréhensions. Du chagrin, un état d'esprit de manque. Un état d'esprit de manque, ouais, la peur du manque. La peur du manque qui est très très présente. Avoir l'impression que si vous n'avez pas d'économie, du coup, autour de vous, ou que vous n'avez pas d'économie, je sais pas, sur votre compte, sur machin, que du coup, ça fait... Parce que l'écureuil, c'est quand même quelqu'un qui prépare les choses. Vous voyez, il prépare l'hiver, il va aller chercher toutes ces petites noisettes et tous ces petits fruits secs et machin pour pouvoir les stocker. Là, peut-être que le fait de ne pas avoir, je sais pas, d'argent de côté, de votre côté, si jamais il y a quelque chose qui tourne mal ou quoi, ça vous met dans un état de stress. Ça vous met dans un état de... Vous avez les nerfs en pelote. J'entends cette phrase, vous avez les nerfs en pelote. En pelote ou en pelote? En pelote, j'entends. En pelote. Ok. J'ai l'impression aussi que au niveau financier, vous êtes beaucoup dans « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça » et vous vous mettez quand même pas mal de contraintes ici. Ce que je peux entendre, hein, parce qu'on a tous des besoins et des priorités différentes. Mais pour moi, je vois quand même qu'il y a un lien à l'argent où vous avez peut-être aussi des personnes sur qui vous pouvez compter. Et du coup, des personnes qui sont là pour vous aider, peut-être au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, peut-être que actuellement, je sais pas, peut-être que vous ne travaillez pas et donc du coup, vous dépendez financièrement de quelqu'un. Et du coup, ça vous met dans un état de... Vous avez besoin de vous mettre dans un... Ça fait appel à cette dépendance et à cette... Vous vous sentez seul, vous sentez que vous en bavez. Vous ne pouvez pas faire les choses si la personne n'est pas là autour de vous. Et j'ai l'impression que ça marque... ouais, j'ai l'impression qu'au niveau du foyer, vous êtes quand même pas mal aidé. Et j'ai l'impression que ça marque votre...
votre confiance en vous, votre estime de vous. Si vous ne pouvez pas faire les choses, à moins de devoir demander à quelqu'un, à moins de devoir faire des demandes, à moins de devoir faire des papiers, voyez, des choses comme ça, là, des demandes d'aide, peut-être même pour certaines personnes, certains d'entre vous, ça vous met dans ça vous met dans un chagrin, ça vous met dans, vous voyez, on a encore la lune qui ressort là. J'ai l'impression aussi que c'est ça peut-être les choses qui vous sont cachées. Il y a peut-être des personnes qui veulent que vous restiez dépendante d'elles financièrement pour que vous ne puissiez pas reprendre votre indépendance justement. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Vous ne laissez pas aussi libre cours à votre créativité pour vous dire, ok, de quelle manière est-ce que je peux financièrement être plus à l'aise, être plus stable, voyez? Ouais. Pour vous, là, il y a clairement... pour vous, vous avez besoin de vous émanciper hein, financièrement euh, parce que vous sentez que du coup, quelqu'un peut avoir l'ascendant sur vous et ça vous plaît pas parce que du coup, cette personne, elle peut, vous vous sentez redevable. Vous voyez, il y a ce sentiment de redevabilité et donc du coup, très compliqué pour vous. Ouais. Même au niveau financier, au niveau professionnel, elle vous fait douter, elle appuie sur vos doutes, euh, elle appuie sur vos doutes alors que vous recherchez quelque chose de stable, quelque chose qui fasse vibrer votre cœur, quelque chose qui, au niveau professionnel, voilà, vous voyez, il y a quelque chose de... Parce que vous êtes, mine de rien, quand même très connecté aux énergies lunaires. Je sens en fait que vous êtes un être très profond, mais qui a pris l'habitude de ne pas exprimer ses besoins, exprimer ses émotions, exprimer ses rêves. Voyez, peut-être aussi quelqu'un qui est très lié au passé, qui est très dans la nostalgie, voyez, je sens un peu une énergie comme ça. Qu'est-ce qu'on a du coup au niveau relationnel? Au niveau relationnel, j'entends par là la famille, les amis, les personnes proches qui vous entourent et des collègues de travail, que sais-je. Des personnes qui vous entourent, on ira voir le sentimental après. Alors, pour le choix numéro 3 au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous cet automne? Waouh! Eh ben, en voilà des choses qui vont vous mettre de la gaieté dans le cœur, hein? Au niveau relationnel. J'ai l'impression vous allez peut-être faire des rencontres de personnes qui vont pouvoir... Waouh, l'univers va mettre pour vous, hein, pour vous, l'univers va vous aider. Il va mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous permettre d'atteindre une forme de guérison. Il va vraiment jouer en votre faveur parce que là, vous voyez, en plus, la période de l'automne, c'est une période où on a besoin de laisser. Comme à l'image de cet arbre, on a besoin de laisser tomber certaines choses, laisser tomber les feuilles pour que ça aille faire du compost et que ça se recycle. Vous voyez, que les choses ne soient qu'une question de cycle. J'ai l'impression que l'univers vous aide, alors d'une manière qui peut être quand même très conflictuelle et compliquée pour vous, mais l'univers essaye de vous sortir de votre pétrin là au niveau relationnel et de vous apporter peut-être des personnes ou des projets qui vous tiennent à cœur. Ouais, vous voyez, là on part quand même sur... donc pour moi c'est une énergie de guérison, hein, ça peut être... mais là je l'ai vraiment interprété comme de la guérison, surtout qu'elle est entourée de cartes positives. J'ai l'impression que l'univers va œuvrer pour vous. Vous voyez, il y a un peu de l'imprévu dans tout ça. Ça va être beaucoup d'imprévus pour vous au niveau relationnel, beaucoup peut-être de stress qu'il va falloir laisser au passé. Hein. Et là, c'est accentué derrière par la carte de la mort. Il y a des choses desquelles vous devez vous séparer, des liens que vous devez peut-être couper aussi au niveau relationnel pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, pour pouvoir retrouver l'envie de faire des projets, pour pouvoir vraiment ascensionner parce que là, pour l'instant, vous voyez, elle est à l'envers. Pour l'instant, vous n'avez pas
assez confiance en vous pour pouvoir justement, assez confiance en vos idées, assez confiance en vos fondations, voyez, pour pouvoir vraiment vous expanser et retrouver cet état de waouh, cet état de bonheur, de waouh. Mais les guys, là je vous le dis, hein, je vous le dis, c'est peut-être compliqué, mais clairement ici on veut vous rassurer, vous dire que ça va aller au niveau relationnel, on va vous aider sur la période de l'automne. Là les guides, l'univers, Dieu, la source, qu'importe comment vous l'appelez, va tout mettre en œuvre pour que vous gardiez la foi malgré tout et de vous mettre des petites surprises sur votre chemin, des petits cadeaux. J'adore. J'adore parce que je sens beaucoup, mais je sens une énergie très... d'énormément de compassion en fait. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Au niveau sentimental, pour le choix numéro 3. Oh. Alors, est-ce que c'est dans le cadre? C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est pas vraiment dans la boîte. Et est-ce que là, c'est dans la boîte? À peu près. Ok, je fais de la place, comme ça. Hop, hop, hop. Je vais pouvoir en rajouter d'autres. Alors, ici, on a... l'abus, la trahison, l'abus de confiance. On va aller voir ce qui se trame au dos du paquet. Peut-être aussi que vous êtes une personne qui fait confiance trop rapidement. Qui a tendance à donner le bon Dieu sans confession à certaines personnes. Qui du coup, après, peuvent s'amuser de vous. Qui peuvent vraiment... ouais. Ça peut être aussi en lien, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai un lien avec une belle-mère aussi, qui essaie de saboter peut-être une relation. Ouais. Mais ici, ouais, il y a une énergie de gentillesse de votre part, de ne pas vouloir blesser l'autre, de, voyez, je réponds aux attentes, je vais pas rentrer dans le conflit, justement, je fuis peut-être un petit peu même ce conflit. J'ai l'impression que même il y a une personne, quoi qu'il arrive, belle-mère ou pas belle-mère, mais dans votre entourage, qui est une énergie tierce en lien avec votre domaine amoureux, qui vous dit des mots très durs, qui est très et qui s'impose. Vous voyez, il y a une énergie tierce là qui s'impose au niveau sentimental pour vous et qui vous met dans une confusion de laquelle vous avez vraiment du mal à sortir. Ouais, et vous voyez, il y a encore cette personne là, cet homme, donc que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, mais une énergie ici où l'aspect financier est quand même vachement lié. Ouais, l'aspect travail, finance, tout ça c'est lié. Mais là, je sens quand même, il peut y avoir une triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Ouais. Ouais, vous avez besoin d'expérimenter ça pour changer. Hein. Pour changer parce que c'est gelé, parce que ça va pas pouvoir... c'est pas là que vous allez être épanoui, voyez. Si vraiment vous êtes à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de l'enfant à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, qu'importe, que vous êtes à l'écoute et que vous êtes loyal envers vous-même, pour moi, il va y avoir des démarches pour partir parce qu'il y a vraiment une énergie de triangulaire, une énergie tierce qui vient perturber la relation, hein, clairement. Et sur les 3 prochains mois, vous allez voir que c'est stérile, que ça peut pas pousser, ça peut pas prospérer ici, vous voyez. On peut pas prospérer ici. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez compris ça courant de la période de l'automne, l'univers va faire en sorte de vous récompenser derrière. De vous récompenser pour tout ce que... toutes les angoisses que vous avez pu avoir, pour toutes les périodes où vous avez dû faire le deuil. Voilà, il y a encore cette énergie de deuil qui ressort. Je pense que là, actuellement, vous êtes dans un carrefour de votre vie très important. C'est un tournant, genre, j'allais dire 360, mais non, ça voudrait dire qu'on revient, mais à 180, où
on fait le deuil de beaucoup de choses dans sa vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas et du coup qui ont été mises en lumière ou qui sont sur le point d'être mises en lumière par l'univers. Waouh. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau spiritual? For you and for me and there are people dying. C'est possible que vous traversiez aussi un deuil d'une personne qui a quitté clairement le plan terrestre. Hein. C'est possible aussi. Et que ce soit ça qui vous mette dans cet état de fragilité. Voyez, émotionnel. Si c'est le cas, toutes mes condoléances. Je vous envoie tout plein de lumière. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Ouais, pour moi, là, ça ressort de plus en plus. C'est possible que vous ayez vécu un deuil hein, de quelqu'un qui était peut-être un pilier dans votre vie et qui, du coup, vous met en totale perdition, là, actuellement. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 au niveau spirituel pour l'automne? Je suis en sécurité. Et on a le cancer. Hein. Cancer qui est le signe astro de la planète en association avec la Lune. Hein. Ouais. Vous avez, j'allais dire tu vois. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'entendre ça que je connais. Ici, il y a les yeux fermés. Ici, il y a les yeux cachés, bandés. Besoin de ressentir cette déconnexion du monde extérieur et se recentrer, mettre les yeux vers l'intérieur. Tournez votre regard vers l'intérieur. Là, ce qui va être plus important pour vous, c'est d'aller comprendre comment est-ce que ça vient vous chambouler cette période. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi vous vivez ça? Vous voyez, il y a tout un tas de questionnements, de cheminements à faire à l'intérieur de vous, où vous avez besoin, encore une fois, la lune qui est là. Vous avez besoin de focus à l'intérieur. Et là, on a « Je suis optimiste ». Ouais, retrouvez cet état d'esprit optimiste, quittez le pessimisme, tournez le dos à des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas fonctionné comme vous l'auriez voulu et vraiment vous tournez vers quelque chose qui va être plus favorable pour vous. Ouais. Et on a « J'embrasse le changement » ici. Accueillez, parce qu'en fait, j'ai un message ici qui vient de plus vous allez lutter à ce qui doit fatalement arriver pour vous dans votre vie, ce que la vie, l'univers, Dieu vous guide, met sur votre chemin, et plus vous allez être en résistance et plus vous allez souffrir. Vous voyez, il y a une notion de lâcher prise ici aussi. Hein. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ouais, tournez-vous vers votre optimisme. Tournez-vous vers votre optimisme. Faites des choses qui vous font plaisir. Essayez de remplir votre cœur de joie. Et vous êtes vraiment, je suis célébrée derrière. Pour moi, c'est vraiment le soutien divin. Le soutien divin et vous allez voir que peut-être que là actuellement vous passez, ou pour la période d'automne, ça va être un peu compliqué pour vous. Mais vous allez voir que vous allez en ressortir grandi. Ça a été un cadeau que l'univers vous a fait parce que vous allez pouvoir vous célébrer. Vous allez pouvoir acquérir de l'estime de vous, de la confiance en vous, être plus sûr de vous, voyez, parce que vous allez vous dire, ok, là quand je me retourne, le chemin je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai surmonté les obstacles. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait grandir, qu'on nourrit petit à petit la confiance en soi. Et on termine avec un petit message des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges gardiens d'amour? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez comme message à faire passer? Du coup, qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 3? Ok, il y en a deux. Je sens qu'il y en a deux. Ok, alors là, il y en a vraiment deux. Alors, je vais regarder ce qu'il y a, mais on va remélanger. J'ai comme une... Voilà, je préfère quand ça se passe comme ça.
Alors, on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Je vous disais, il y a énormément de compassion. On vous envoie quand même beaucoup d'amour dans les vibrations. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Vous voyez, je voyais par la suite qu'il y avait cette possibilité, oui, de créer quelque chose à votre image, hein, quelque chose qui vous ressemble. Mais ici, on vous dit attendez avant de vous mettre à votre compte. Parce que pour moi, il y a des choses ici que vous avez besoin d'accueillir. Déjà, vous avez besoin d'accepter de l'aide d'autres personnes. Hein, vous avez besoin d'accepter des mains qui vous sont tendues. Vous ne pourrez en retirer que de la joie. Dans le sens où j'ai l'impression que l'univers veut mettre sur votre chemin des personnes qui comprendront votre souffrance, qui comprendront votre parcours, mais qui comprendront avec le cœur, réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut que être bénéfique pour vous. En tout cas, vous avez besoin, ici, d'accepter qu'une main soit tendue. Vous voyez? Vous n'êtes pas seul. L'univers va faire en sorte de vous mettre sur votre chemin des personnes, peut-être que c'est déjà le cas, mais vous avez des personnes pour surmonter vos difficultés. J'adore. Et vous voyez, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende. Tous. On est des êtres sociaux et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et au pire des cas même, on va s'engluer dans sa douleur et si on n'a personne de l'extérieur qui est là pour nous extirper de nos difficultés et de nos malheurs, on peut que plonger la tête dedans. Vous voyez un peu la vibe? Je vous envoie tout plein d'amour, je vous le dis, parce que mon choix numéro 3, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de... Je prie pour vous, je vous envoie tout plein d'amour. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, partager, commenter, vous abonner, à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si y a des synchronicités, voilà, n'hésitez pas. Activez la petite cloche aussi pour être au courant des nouvelles vidéos qui seront sur le point de sortir. Je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous, mais vraiment, je vous le dis avec le cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao!